Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du respect. Comment se faire respecter par son partenaire. Je m'appelle Tatiana et sur cette chaîne, je vous donne des bons conseils comment vivre la vie qui vous plaît. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Comment se faire respecter dans son couple? Le respect, c'est la base de toute relation et non seulement amoureuse. Donc si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas respecté dans votre relation, il est peut-être temps de changer quelque chose dans votre vie. Il faut commencer par soi-même. Déjà posez-vous la question, est-ce que moi je me respecte? La première chose est de ne pas parler mal de soi devant l'autre. Continuer à dire que, oh, mais que je suis bête, que, tu sais, j'ai du mal avec ça, ou je suis maladroite. On va commencer à vous croire. Attention, respecter soi-même ne veut pas dire dénigrer les autres. Respecter soi-même, ça veut dire avoir la conscience de sa valeur et de ses qualités. Deuxième point, je dirais que c'est aussi respecter son temps. Si vous êtes tout le temps sur le plateau pour l'autre, vous attendez que son signe, son SMS pour que vous passiez le temps ensemble et vous laissez de côté tous vos amis, toutes vos obligations, tous vos passions, comment vous voulez que l'autre respecte votre temps? Deuxième point, c'est envers le partenaire. Posez vos limites et ne tolérez pas ce que vous estimez pas acceptable. Au moment où vous acceptez un geste, une insulte, un mot, vous donnez le feu vert que c'est ok de se comporter comme ça avec vous. Vous lui dites, ok, j'accepte ça, tu peux continuer. Donc ne tolérez pas et restez ferme. Si vous vous dites rien quand il flirte avec une amie en votre présence, quand il vous insulte, quand il vous manque le respect, vous donnez l'impression d'être quelqu'un de désespéré et qui va tout faire pour ne pas rester seul. Et alors, pourquoi changer? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Faire un scandale? Une crise d'hystérie? Pleurer? Je ne pense pas. Dans ce cas-là, il faut agir en adulte et lui dire, écoute, ce comportement-là, je estime ne pas être acceptable. J'accepte pas que tu flirtes avec mon ami, j'accepte pas que tu es tout le temps en retard. Donc voilà, je ne veux plus tolérer ça. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter que sur les mots. Quand vous dites quelque chose, il faut que les faits suivent. Il faut que vous soyez cohérent. Donc si vous avez dit, par exemple, je ne veux plus accepter tes retards, au bout de 15 minutes, je ne t'attends plus, faites-le. Partez. Éteignez le téléphone et ne répondez pas à ses appels. N'ayez pas peur qu'elle va partir. Ça va lui faire un choc. Mais ça va lui faire un choc éducatif. Donc elle va comprendre, avec elle, je ne peux pas faire comme je veux. Donc la prochaine fois, soyez sûr qu'il ne va pas être en retard ou au moins qu'il va vous prévenir par SMS qu'il y a des bouchons, etc. Il est très très important de rester persévérant dans cette stratégie. De ne pas céder une fois parce que cette fois-ci c'est important pour divers tas de raisons. Il faut rester persévérant, c'est que comme ça que vous allez éduquer votre partenaire, comment se comporter avec vous. Et la dernière chose, votre partenaire, il mérite aussi le respect. Ne faites pas ce que vous n'acceptez pas vous-même. Ce genre de stratégie, j'ai parlé du couple, mais ça s'applique pour toute relation, pour votre famille, pour vos amis, pour vos enfants. J'espère que ces conseils ont été utiles pour vous. Dites-moi dans les commentaires, quelles sont les situations où vous avez du mal à poser vos limites? Vous avez les difficultés à se faire respecter. Je vous prépare bientôt une nouvelle vidéo et jusque-là, je vous envoie plein de bisous.